Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue avec notre leçon sur les inéquations du premier degré dans R. On va donc résoudre ces inéquations dans R. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. On commence donc directement avec la première inéquation. On demande donc de résoudre dans R x plus 2 supérieur à 5. On passe donc directement à la solution. On recopie déjà dans l'expression, la première expression x plus 2 supérieur à 5. Il est question donc de déterminer dans la valeur de x. Comme toujours, on va regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. Le plus 2 va traverser dans l'égalité pour aller, l'inégalité pour aller donc à droite. Lorsque ça va passer, traverser l'inégalité, ça va devenir moins 2. Notre inéquation donc sera tout simplement, donc x sera supérieur. À droite, nous avons déjà 5. Donc on aura 5 moins 2. Or, 5 moins 2, c'est bien 3. Donc ici, x supérieur à 3. Voici donc la solution de l'inéquation que nous avons déjà trouvée. On peut donc mettre la solution sous forme d'intervalle. On va donc tracer dans une droite. On trace donc tout simplement dans une droite. Sur la droite, on va graduer. Ici, on peut appeler 0. Là, nous avons 1, 2, 3. On dit que x est supérieur à 3. Si x est supérieur à 3, ça veut dire que x part donc tout simplement donc vers la droite. Donc, ça veut dire que si un nombre est supérieur à 3, ça part vers la droite. Or, strictement supérieur, on va donc exclure tout simplement donc à partir de 3. Donc, supérieur veut dire qu'on part tout simplement donc vers la droite. Ceci nous permet donc de dire que x appartient donc tout simplement donc dans l'intervalle exclu 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici la solution sous forme d'intervalle que nous avons donc trouvé. Une fois que ceci est fait, on passe donc à la deuxième inéquation qui est 3x moins 5 inférieur à 2x plus 3. On efface dans le tableau. On profite alors pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. On recopie donc la deuxième inéquation qui est tout simplement 3x moins 5 inférieur à 2x plus 3. Comme toujours, il est question de trouver la valeur de x. On va toujours regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. 2x va donc traverser l'inégalité pour aller donc à gauche. Lorsque ça va venir à gauche, ça sera moins 2x. Et maintenant, moins 5 va traverser l'inégalité pour aller à droite, ça va devenir plus 5. Ok, une fois que ceci est fait, on regroupe dans les x avec les x. Donc on aura 3x moins 2x sera donc inférieur. À droite, nous on avait à 3. Donc on aura 3 plus 5. 3x plus 2x, ça nous donne x. Donc x sera donc inférieur. 3 plus 5, ça nous donne 8. Donc x est inférieur à 8. On peut aussi donner la solution sous forme d'intervalle. On trace dans une droite graduée. On met donc 0 ici. 8. Ça veut dire qu'on suppose qu'ici, là, nous sommes donc à 8. Si on dit que x est inférieur à 8, ça veut dire que x part vers la gauche. Donc, on va donc exclure ici à partir de 8 parce qu'on dit strictement inférieur. Donc, ça veut dire que ça quitte donc de 8 pour aller vers la gauche tout simplement. On peut donc donner la solution sous forme d'intervalle. Donc, x appartient donc dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 8. Donc, voici la solution que nous avons comme ça donnée sous forme d'intervalle. Ok, une fois que ceci est fait, on passe donc à la troisième inéquation. On profite encore pour effacer le tableau et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, prenons la troisième inéquation qu'on recopie. On recopie dans la troisième inéquation. Ok, qui est tout simplement 4x moins 3 supérieur à 6x plus 5. Comme toujours, il est question de trouver la valeur de x. On regroupe dans les x avec les x, les nombres avec les nombres. 6x va donc traverser l'inégalité pour aller donc à gauche. Ça va donc changer de signe, ça va devenir moins 6x. Et moins 3 va aussi traverser l'inégalité pour aller à droite. Ça va devenir tout simplement donc plus
3. Ok, une fois que ceci est fait, on peut donc regrouper les x avec les x. Donc, on aura 4x moins 6x supérieur. À droite, nous, on avait déjà 5. Donc, on aura 5 plus 3. En calculant 4x moins 6x, ça nous donne moins 2x. Ça sera supérieur à 8. Ici, il va falloir qu'on tire dans le x. Mais, il faut faire attention par rapport au coefficient de x est dans négatif. Lorsque c'est une inéquation, lorsqu'on veut tirer la valeur de x et que son coefficient c'est tout simplement un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Donc comme ici, c'est négatif moins 2. En tirant x, l'inégalité va donc changer de sens. Donc, on divise donc tous les membres de l'inéquation par moins 2. On aura donc x sera inférieur. Donc x sera donc inférieur à 8. Divisé donc par moins 2, on voit bien que l'inégalité a changé de sens comme on disait. À cause du coefficient qui est collé donc près de x, qui est donc négatif. Donc c'est ici que plusieurs élèves font dans l'erreur lorsqu'il s'agit des inéquations. Donc lorsque c'est une inéquation, si on veut tirer dans le x, le nombre qui est collé près de x ici, si c'est un nombre négatif, l'inégalité change de sens. 8 divisé donc par moins 2, ça nous donne moins 4. Donc x inférieur à moins 4. Donc voici la solution donc de notre inéquation. On peut aussi donner la solution sous forme d'intervalle. On va donc tracer notre droite graduée comme tout à l'heure. On met dans 0, moins 4. On suppose qu'ici nous avons donc moins 4, x inférieur à moins 4. Si on est moins inférieur à moins 4, ça veut dire qu'on part vers la gauche. Donc, comme tout à l'heure, on va donc, c'est strictement donc inférieur à moins 4. Donc, ici, on a dit que si tu es inférieur, ça veut dire que tu pars vers la gauche. Ceci nous permet de dire que x appartient donc tout simplement à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 4 exclu. Donc, voici dans la solution sous forme d'intervalle. Ok, une fois que ceci est compris, on passe dans la quatrième équation. Inéquation. Il s'agit donc de résoudre l'inéquation ici. Nous vous laissons dans le soin de résoudre la quatrième inéquation, puis de laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier effectivement si vous avez bien compris le cours jusqu'à la fin. Donc nous allons voir si vous avez trouvé. Donc n'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier le résultat final. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.